Bien le bonjour. Alors aujourd'hui on est le 20 mars. On a enfin du beau temps, donc là il fait 18 degrés. On a les prunelliers qui sont en fleurs à fond, on a les saules marceaux qui fleurissent en même temps cette année. On a les pissenlits, donc les abeilles sortent, ça butine, ça rentre du pollen. Donc là c'est le moment d'aller voir un petit peu ce qui se passe dans les ruches et voir si elles ont bien passé l'hiver, voir si tout va bien. Donc je vais juste regarder s'il y a des reines dedans. Donc on va pas chercher la reine, mais on va chercher de la ponte. S'il y a une belle ponte et un beau couvain bien comme il faut, ben c'est tout. J'estime un petit peu les réserves, qui doivent pas être bien lourdes là-dedans parce qu'elles ont été beaucoup attaquées par les frelons asiatiques à l'automne. Ce qui fait que là c'est le seul rucher, il a fallu que je mette un pain de candy par ruche, quoi. Et puis sinon, c'est à peu près tout. Donc on est chez Sophie, j'étais déjà venu l'an dernier vous faire une visite. Et puis là on va recommencer avec cette fois-ci la maîtresse des lieux qui est là. Ah. Bon, et on va commencer par celle-ci. Donc ça c'est des Carpatica. C'était une reine de l'an dernier. Ouais, si, je sens qu'il y a quand même du monde dedans. Après c'est vrai qu'elles ont plus le soleil à cette heure-là. Je leur avais mis 1 kilo de candy et... Bon. On va même pas l'enlever. Ah oui, c'était pour caler le truc. Oui, je me suis fait la même réflexion. Donc là, j'ai encore un cadre gaufré là, un là. Celui-là, ils sont en train de le bâtir apparemment. Et de ce côté-là, ouais, c'est une petite colonie encore celle-là. Elles étaient sur 6 dans mon souvenir. Les Carpatica, il n'y a vraiment pas de propolis, elles ne collent pas les cadres, donc ça c'est vraiment agréable. Vous voyez la couleur, elles sont plutôt grises. Je ne sais pas si vous les voyez là, si. Donc là, elles sont en train de s'étendre gentiment. Bon, pour l'instant, ça a l'air d'aller. Donc elles avaient eu 3 traitements varomède à l'automne. Je pense pas qu'il y ait de soucis de varroa pour regarder sur le truc en dessous. Mais... Alors là, il fait 18 degrés, donc on peut prendre du temps un petit peu, c'est pas très grave. Hein. Ah, il y a eu un petit arrachement là. Elle va nous faire un petit pont, ça pourra goûter mieux. De ce côté-là, il y a encore du miel, il y a du pollen. Donc bon, c'est une petite colonie qui va bien quoi, pour l'instant. Ah, on les a pas fumées? Si, j'ai mis un petit coup de vent. Bon, bah, il n'y a pas besoin, elles sont tellement douces, tu sais, on aurait même pu ne pas les enfumer du tout. Elles m'ont fait un petit pont entre chaque. Chaque fois, il y a une petite chure comme ça. Je regarde si ma mère n'est pas dessus des fois. C'est toi qui as l'œil pour les voir. Hein. Oh oui, mais c'était l'année dernière. Bah t'as vu, elle n'a pas trop baissé depuis. Donc là, on voit qu'il y a des larves dans toutes les alvéoles là, puis le reste c'est pondu. Et de ce côté-là, c'est tout pondu aussi. Mais alors, je vous mets en face à la caméra, je suis pas sûr que ça se voit bien. Donc il y a du miel, un petit peu de miel, pas beaucoup, mais c'est normal pour un printemps. Là, au printemps, normalement, il doit rester un tout petit peu de réserve et beaucoup de place pour que la reine puisse répondre. Donc c'est le cas, donc c'est impeccable. Vous voyez, j'ai même pas un de décoller tellement ça propolise pas, donc ça c'est vraiment bien. Je vous montre l'état du couvain. Donc ça c'est des Carpatica F1. Donc c'est vraiment une race d'abeilles qui est calme, qui gère bien ses réserves, qui est vraiment, c'est des abeilles super agréables. C'est vraiment la souche que je préfère, quoi. Avec mes abeilles locales évidemment. Mais ça je vous en parlerai dans une autre vidéo. Ce côté-là, c'est pareil. Hein. Réserve de miel, réserve de pollen, couvain perculé. Là normalement en temps normal j'irai pas plus loin. Là je vais y aller pour vous montrer un petit peu tous les cadres, mais là à partir du moment où j'ai vu qu'il y avait de la ponte et que la ponte est bonne, c'est que la reine est dedans, donc il n'y a pas de raison d'aller plus loin. Hein. Maintenant je voudrais vous montrer la reine si c'était possible. Ah oui. C'est vraiment pour les besoins de la vidéo et pas pour des besoins impératifs. Voilà, le couvain n'est pas vilain. Donc il y a du pollen, les trous que vous voyez au milieu, c'est les endroits où il y a du pollen, donc forcément elles n'ont pas pondu à cet endroit-là. Elle est très très longue par rapport aux autres. Ce côté-là c'est pareil. Beau couvain, les trous au milieu, soit il y a du miel dedans, enfin du nectar, ou soit il y a du pollen, donc il n'y a pas de souci. Les larves sont en bonne santé, il n'y a pas de larves effondrées, il n'y a pas de larves malades dedans, donc tout va bien. Là, franchement, même niveau varroa, ça a l'air d'être tranquille. Hein. Tu vas en remettre quand même? Oui, je fais un petit traitement au printemps. Comme ça, s'il en reste un petit peu, qu'on passe l'hiver, ça évite qu'ils se multiplient, parce que là, s'il y a des varroas déjà dès maintenant, à la fin de l'été, ça va être une orgie, quoi. Couvain, pollen, miel, elle est vraiment comme il faut, pile poil en réserve celle-là, il n'y a pas trop de réserve, il y a de la place pour pondre, il y a de la place pour faire du couvain. Les abeilles sont bien grises comme j'aime là, il y en a quelques-unes avec un anneau jaune, et même si la mère était grise, il suffit qu'elle était accouplée avec des faux bourdons jaunes, voilà, ça fait un petit peu les deux dedans. Quoi. Allez, ça m'étonnerait quelque chose. Ah si, elle est là. Ah, je veux la voir. Vous la voyez avec le point rouge? Ah oui,
elle a un point rouge celle-là. Et oui, c'est de mon élevage de l'an dernier. Celle là-bas où il y en a pas. Et celle du bout à peu près. Alors c'est vrai que l'absence de propolis, ça facilite grandement les visites, parce que là les cadres ne sont pas collés ni rien, vous allez voir les autres, ça va pas être la même chose. Donc il n'y a pas beaucoup de réserves dedans, mais il y en a suffisamment pour que la colonie vive. Ouais, ça va. Et puis de toute façon là ça butine à fond, donc là je vais pas leur remettre du candy maintenant, même pas du sirop, rien, c'est pas la peine. Sauf si on a une vague de froid derrière, ce qu'il faut pas souhaiter, mais bon, on verra bien. C'est vrai que cette année on démarre tôt quand même la saison. Non, je vais Oh, bien vu. Alors bah, pendant que j'y suis, un petit coup de la remède. Bravo. La petite douche. Là je vous ai évité l'intégralité de la ruche, mais pour les autres on va pas aller jusque là, on va simplement regarder surtout les deux petites là-bas qui sont pas très fortes. Et puis voir les autres s'il y a du couvain, si la reine est bien dedans, et puis bah, c'est tout. Hein. Et la dernière. Ouais. La folle. Voilà. Bon, on a Maintenant, du je mémère, ça c'est t'autorise. cool. Il y a même d'autres abeilles qui viennent se mettre, je sais plus ce que c'est des abeilles potières ou je sais pas quoi, ça, Je sais pas. ça fait des petites amphores, t'as vu, regarde avec le petit Ouais. trou sur le côté. Je redis ça. Vous voyez? C'est pour ça. Et normalement, c'était sur 6. Ouais. Mais je sais pas dire. Ouais, sur 6 cadres. Bah là en fait elle était sur 7 du coup. 5 ou 6. Ouais, bah ça va s'étaler tranquillement. Donc ça c'était un essaim que j'avais récupéré l'an dernier, qui a une pure buckfast dedans. Et bah, j'avais enlevé la buckfast pour la remplacer par une carpatica. Parce que je voulais pas qu'il y ait d'abeilles jaunes ici, du fait qu'il n'y a que des noirs ou carpatica ici. T'es moche. Un noir local, couleur noire, on va dire. J'aime Mais pas. non, elle est pas moche. Mais si, Mais non. elle me fait peur, elle a trop de pattes. Alors là, ils n'ont pas trop mangé. Bon, on va tout laisser comme ça. Je vais l'ouvrir, on va faire pareil. Je vais regarder si la reine n'est pas dessus, puis on va le poser sur le toit. Je n'ai même pas mis un petit coup de fumée. Je regarde sinon. Il n'y a pas de mémère en dessous. Mais il y a des ponts. Ponts. Elles ont fait des ponts. Ah oui, ça c'est un peu pénible par contre. Et ben là, c'est déjà plein de pollen. Vous voyez, elle manque pas de pollen là. Pollen, miel, donc tout ça, ça va bien. Normalement, elle a un point celle-là. Quand la colonie est vraiment populeuse en pleine saison, au début d'été, il y a certaines colonies qui vous tournent autour comme des dingues, comme si elles allaient attaquer, mais en fait elles piquent pas. Donc au début ça surprend, puis après ça quand on a pris l'habitude, bah, ça va. Quoi. Ce que je n'ai pas. Alors j'enlève les ponts, c'est pour éviter de frotter les abeilles quand je vais remonter les cadres. Ça facilite le traitement varomède aussi, puisque s'il y a les ponts, bah, là où il y a les ponts, le varomède il tombe pas. J'essaye de pas tout faire descendre dedans. Et dans les ponts, il y a quoi du coup? Ils font ça juste avec de la cire? Ouais. Oui, ils mettent rien d'autre. Ah si, ils vont mettre du miel dedans. Elle a des chaussettes. Oui. Donc là, bah, pareil, il y a des bonnes réserves de pollen, donc il n'y a vraiment pas de souci de protéines. C'est pour ça que moi j'utilise jamais de pâtis. Hein. Il y a des gens qui mettent du pâtis au printemps, moi j'en mets pas parce qu'on est dans une région où il y a tellement de pollen, de noisetiers, de saules et tout ça que j'ai jamais vu une ruche manquer de pollen. Hein. Donc candy en cas de besoin, et uniquement en cas de besoin, mais sinon... Et puis c'est pour l'hiver surtout. Ouais. Alors je suis devant la ruche par contre, alors les gens, je sais qu'il y en a qui vont me faire la réflexion, qui vont me dire ouais pourquoi tu te mets devant la ruche, mais c'est simplement parce que le terrain est en pente. Moi je fais 1m90 et si je me mets derrière, il va falloir que je me plie en deux pour regarder dans la ruche. Quoi. Donc je me mets devant, c'est pas très logique, mais bon c'est pas trop gênant non plus. Hein. Et puis à moi de l'autre côté. Ouais. Et du coup on a de la même hauteur comme ça, t'as vu? Ouais. Du couvain, tout le reste est pondu. Je regarde si mes mères n'est pas dessus avant de bouger le cadre, il faut que je la fasse tomber. Non, je Donc, vois vous voyez, pas. le couvain est beau. Hein. C'est bien populeux, c'est pas non plus explosif, mais ça va, c'est suffisant pour l'époque où on est, c'est bien. Hein. Donc là, bah, il y a du couvain bien jointif, il y a quelques larves encore au milieu, il y a un petit peu de pollen à l'intérieur, il y a un petit peu de nectar, mais bon. Par contre, il n'y a quasiment plus de miel au-dessus. Mais bon, il y en avait bien sur l'autre à côté, donc elle ne manque pas de réserve non plus. De toute façon, elles ont encore un restant de candy à finir, donc ça va aller. Mets-leur un petit coup de fumée, ça s'agace un tout petit peu. Essaye de faire descendre dedans. Tu lèches plus, voilà. Un petit coup là. Voilà, c'est tout, c'est tout.
Alors, il y a 2 cellules de mâle au milieu. Bon. Là, il y a du mâle de ce côté-là. Mais bon, ça c'est normal, ça va être l'époque. Hein. Voilà, il y a un petit peu de nectar, mais c'est pas très chargé en réserve. Il n'y a pas de demoiselle. Ça c'est du mâle de ce côté-là. Non, on n'a pas vu mes mères pour l'instant. Alors je prends mon temps, hein. Moi je suis pas un fou. J'ai pas 200 ruches à faire dans la journée, donc j'aime bien prendre mon temps pour regarder et faire les choses. Et puis on est chez moi. Donc là, On est chez moi. oui, en plus on est chez Je veux Sophie. les voir. Ok. Là il y a des jeunes larves avec de la gelée royale dedans, là il y a du pollen, là il y a un petit coin de miel. C'est une colonie qui est normale pour un printemps, ça va, c'est tout bon. Il n'y a pas d'alvéole percée à cause des varrois ni rien, donc il n'y a pas de problème de maladie ni quoi que ce soit, donc franchement ça roule. Hein. Là c'est pareil, tout ça c'est pondu, là je sais pas si vous allez voir. Allez, je tire encore un cadre et puis tu veux absolument la voir, ma mère? Ouais, elle a un point rouge, elle est facile à voir, elle se cache. Ok. Allez, donne-moi cette. Là, Là, elle est là, c'est bon, je m'en vais. là voilà. Mémère Carpatica avec le point rouge là. Vous voyez, elle est orange et noire, donc une belle reine Carpatica. Donc c'est une fille de ma F0 que j'avais acheté l'an dernier. Bon, on va pas plus loin là. Non, c'est bon. Que je les fasse redescendre. Non, non, c'est bon. Non. Donc la ponte est belle, le couvain est beau, il y a encore un petit peu de réserve. Pas des tonnes non plus, mais il y en a assez, il y a du pollen. Aïe, t'es pas obligé toi. Un petit coup de fumée avec sa gasse. Parce que je suis devant aussi. On saura que celle-là, elle est un petit peu plus réactive que l'autre. Mais bon, c'est rien par rapport à celle qu'on va faire après. Arrête, je m'en rappelle pas. Ah bah l'autre, elle est exécrable. Hein. Je Elle a sais peut-être changé. Après, des fois, il y a des colonies qui sont... il suffit que la reine soit changée à un moment donné, et puis elle devienne douce. Mais bon, vu la dernière fois, la dégelée qu'elle m'avait mise, je pense pas qu'elle serait super douce tout de suite. Quoi. Donc bah, comme l'autre, pendant qu'on y est, un petit coup de varomètre. Comme ça, s'il y a des varrois qu'on réussit à survivre à l'hiver... Bon, même après les traitements, il en reste toujours quelques-uns, donc bon, pour éviter qu'ils se multiplient, dès le printemps, je leur mets un petit coup de varomède. Hop. Donc ça, pour rappel, c'est pour garder la température. Comme moi, le candy, je ne le mets pas à l'intérieur, je le mets jamais, j'ai pas de nourrisseur cadre, c'est en plastique, les trucs Nico, là, qu'on retourne. Moi, j'aime pas leur remettre du volume au-dessus, donc je leur mets le truc comme ça. Elles le consomment bien, j'ai pas de soucis particuliers, et puis par contre, je mets un isolant dessus pour garder la température. Même si l'isolant en plastique, c'est pas l'idéal, parce que sur certaines ruches, ça fait un petit peu de condensation. Mais bon, ça va comme ça. Hop. Oscar. Oui. 2103. Oscar plus Starpush. Montécuba, ok. Qu'est-ce que je m'appelle Vue la reine. Et puis traitement varomède. Et puis voilà. Ah, puis réserve moins quand même. Il n'y a pas de grosse réserve. Voilà. Mais ça va. Ça va faire le joint. Ah, pour mettre devant? Ouais. Non, j'ai pas pensé. Oh, c'est pas grave, ça va aller comme ça. Alors oui, cette ruche-là, elle est pas top. Hein. C'est une ruche que j'avais fait avec du polyuréthane. Ces deux-là ont une fourmilière à l'intérieur. Oui, c'est pas grave ça. Non, mais je te le dis. Alors ils ont quand même passé l'hiver. Honnêtement, vu la population qui restait après l'attaque de frelons à l'automne, j'étais quasiment sûr que ça passerait pas l'hiver. Hein. Fifi, ne affolez pas. Et puis la moquette, c'est pas très pratique. Il n'y a pas l'air d'avoir un monde phénoménal là-dedans. Ça, c'est des trucs de fausse teigne, ça, qui se mettent entre la moquette et le truc. Donc c'est pour ça les cadres, tiens, il y en a là, hop, les couvre-cadres avec un petit rebord qui permettent aux abeilles de pouvoir passer sur les cadres. Ça leur permet au moins de pouvoir nettoyer et ça évite que les fausses teignes se mettent justement entre la moquette et les cadres. Et ça évite de propoliser comme ça tous les cadres aussi. Donc c'est pas mal. Là, je vais pas tirer celui du bord, celui il est collé là, donc je vais tirer directement celui-là, je pense. Comme ça. Ah bah dis donc, il y a du couvain. Il y a du miel. Bon, elle n'est pas explosive, mais ça va. Hein. Elle a envie. Je vois pas de ponte par contre. Donc là, on a du couvain perculé. Bien plat, c'est pas une bourdonneuse visiblement. Tiens, bah la reine est là. Il est où? Elle est là, mais elle n'a pas de point celle-là. Ah oui. La reine, là, je sais pas si vous allez la voir au bout de mon doigt là. Non. Bah écoute, c'est bon, on va pas plus loin. Hein. L'autre est du couvain aussi, on va pas l'embêter plus. Elle est où? Je ne vois plus. Elle est là. Alors ouais, par contre, bah elle, c'est peut-être du sirop qu'il faudrait lui donner un peu. Bon, après, ça miel en ce moment, donc si le beau temps se maintient comme ça va aller.
On essaye d'en tirer encore un pour voir là sur le bord, peut-être, voir si j'essaie de tirer celui-là. Bon, il n'y a pas une grosse population, mais elle a passé l'hiver. Alors ça, c'est quand même miraculeux, parce que franchement, j'y croyais pas. À l'automne, il y avait une poignée d'abeilles là-dedans, s'était fait défoncer par les frelons. Ah si, il y a encore du miel. Oui, miel là, miel de ce côté-là. Il n'y a pas de ponte là, mais il y a du miel aussi sur l'autre à côté. Bon, bah c'est bon ça. Bon, bah c'est une petite colonie en cours de développement, on va dire. Une fois, ça va se... On verra ce que ça donne. On va la laisser se développer tranquillement. Et puis, je voulais la changer, la mettre dans une ruche d'Icade. Et pour l'instant, c'est pas la peine. Quand j'ai hâte, mais cette ruche-là, je vais même pas la réutiliser après. Elle est vraiment... Le polyuréthane, ça avait l'air d'être une bonne idée, mais en fait, ça part en... C'est pire, le polystyrène, il part pas en morceaux comme ça, mais ça tombe en poudre au bout d'un moment. Ça. Donc ouais, ça c'est un de mes premiers essais de ruche en autre chose que du bois. J'allais dire du polystyrène, mais ça n'en est pas. Vous voyez, la luce décolle, ça part en morceaux, c'était pas terrible. Après, ça fait quand même déjà au moins 5 ans que j'avais fait celle-là. Lève-toi. Il y a des fourmis, mais c'est pas grave. Hein. Elles descendent pas dans la ruche, les fourmis, de toute façon. Ah ouais? J'ai encore du candy, c'était quoi? C'était un kilo celui-là aussi. Oui, vraiment, c'est tous les mêmes. Candy. Ouais. Et les fourmis, elles mangent le candy? Ouais. Oui, elles peuvent le manger par contre, si elles arrivent à rentrer dedans. Dans mon souvenir, c'est celle-là, mais je peux me tromper. Ouais, c'est pas très populeux. Les fourmis, je vais me faire piquer par les fourmis plus que par les abeilles. Ah oui, la vache! Ouais. Oh là là! Au secours! Oh là là! Ah, je peux pas! Ça me sature rien que d'y penser. Ça Après, bourdonne, ça bourdonne. Je m'acharne, ouais, c'est pas bon d'ailleurs qu'elle bourdonne comme ça. Je te l'ai dit que c'était celle-là. Non, mais pas forcément par agressivité, mais ça se pourrait bien qu'elle soit orpheline celle-là. Ça, c'était une ruche piège, donc un petit essaim qui s'était mis dedans. Elles n'ont pas tout bâti. D'ailleurs, cette partie-là, elle est vraiment pas chouette, je ne sais pas ce qu'elle l'enlever. Ouais, elle est bizarre. Donc, alors, bizarrement, elle colle pas trop non plus. Alors, je sais plus d'où il venait ce essaim-là. Ah, bah, si, il y a du couvain, dis donc. Bon, il est pas génial, mais bon, il n'y a pas de cellules effondrées. Les larves sont en bonne santé, sont bien blanches dedans, il n'y a pas l'air d'avoir trop de soucis, donc bon, bah, ça va, c'est juste que c'est un petit essaim. Donc ça c'est une reine tout venant, hein, donc ça c'est un essaim que j'avais attrapé je sais même plus où. Donc c'est pas dit que ce soit une super reine dedans, mais si vraiment ça pétouille, je mettrai une reine à moi dedans et puis voilà. T'as pas l'air content. Ça va, pour l'instant ça va. C'est juste qu'elles ont survécu sur un petit bout de cadre, elles n'ont même pas tout bâti encore. Donc là pareil, le couvain est pas gégène, il y a un peu de trou dedans. Bon, les alvéoles sont bien comme il faut, il n'y a pas de larves jaunies dedans, il n'y a pas de couvain plâtré, il n'y a pas tout ça, donc franchement ça va, mais bon le couvain est pas gégène, donc ça se peut que la reine soit vieille dedans. Donc il y a du miel dessus quand même, il y a du pollen, bon. C'est juste une petite colonie quoi. Alors je pourrais la renforcer en mettant des abeilles dedans et tout, mais je préfère leur laisser je les laisse faire leur vie en fait, et puis on voit après si ça va ou pas. Si vraiment ça se développe pas, je changerai la reine, c'est tout. Mère, où es-tu? Je la vois pas là non plus. Oh, le couvain est pas moche, on peut pas dire qu'il soit moche, c'est juste qu'il n'y en a pas beaucoup, puis il n'y a pas beaucoup d'abeilles pour les chauffer surtout. Bon bah là je suis pas sûr que tu la vois là. En plus ça a l'air d'être des furtives celle-là, donc il y en a des fois on les voit jamais parce qu'elles se cachent de la lumière, donc tu regardes comme ça, elle se passe de l'autre côté, tu retournes le cadre, hop elle est déjà retournée de l'autre côté. Ouais, c'est ce que tu m'avais Allez. déjà expliqué. Alors c'est Bon, bien parce que elles c'est... sont en train de s'agacer. Ouais non mais ça va là. Je trouvais que ça bourdonnait bizarre, donc j'avais peur qu'elle soit orpheline, mais en fait non, ça va. Bah, ça résonne parce qu'elles sont pas beaucoup. Oui, peut-être aussi. Allez, je tire les autres cadres parce que c'est toi. Alors, voyons voir, voilà. Pas de mémère de ce côté-là. Mais comment ça se fait que c'est comme ça? Parce que c'est un vieux cadre. C'était un cadre que j'avais coupé, c'était un vieux cadre que j'avais coupé le bas. Ok. Il n'y a même pas de fuite de fer sur celui-là. Et bah là, bah non, je vois pas de mémère. Bon, il y a du miel. Hein. On peut pas dire, elles ont du miel, elles ont du pollen, elles ont du couvain. Ça va quoi. C'est juste que c'est petit. Après, bah, c'est pareil, à l'automne, elles se sont fait défoncer par les frelons. Mais elles sont en vie. Mais elles sont en vie. J'avais raison. Ta, ta, ta. Et bah là, de toute façon, le couvain va naître. Plus il y aura d'abeilles, plus la reine pourra pondre. Et plus il y aura d'abeilles, plus elles vont bâtir les cadres. Et puis normalement, d'ici un mois ou deux, ça devrait être tout bâti, tout ça. Et si ça se développe pas plus, là, pour le coup, je changerai la reine.
Bah écoute, celle-là, je m'attendais à la trouver morte au printemps tellement elle était faible. Ah non. Elle n'est pas beaucoup plus forte qu'avant, mais il y a quand même plus de population qu'à l'automne. Elle est pas morte. On va laisser ça tranquille et puis ça va y aller. Alors ça c'est une divisible d'Adam. Celles-là, Donc, elles ont tout mangé. Celles-là elles ont tout mangé. Alors est-ce que... Oui, il y a un petit peu de poids quand même. Donc elle, on va les ranger pour l'instant. Alors, les divisibles c'est bien mais c'est pas pratique parce que vous voyez si on trouve pas de ponte dans le haut il va falloir séparer la partie là quoi. Et souvent on risque d'écraser les abeilles en plus en remettant la partie donc j'aime pas trop faire ça mais bon. Il n'y a pas le choix. Par contre c'est pratique pour faire des essaims quoi. Oh il y a des abeilles dans le haut quand même. Bon. Croisé noir, buck, on sait pas trop quoi là, il y a un peu de tout dedans. Hein. Pareil c'est un essaim tout venant qui venait de je sais même plus où. Ah, c'est l'autre qui est Celui-là a méchant. l'air assez facile à sortir, donc on va commencer par celui-là. Alors pareil, celle-là était vraiment pas populeuse à l'automne. Bah là, ils ont stocké du nectar dedans, il y a du miel, dis donc, regarde. Chouette, hein. Elles ont bossé. Donc ça, c'est pas mal. Alors, je vais les faire descendre comme ça. Alors, visiblement en haut, c'est surtout du miel. Bah, de toute façon, la reine elle va être dans le vase. Ah oui, il y a des chances. Bah là, de ce côté-là, il y a du miel, il y a des abeilles, pas des masses, mais il y en a. Donc bon, de ce côté-ci, c'est du pollen. Il y a des jeunes abeilles qui sont nées là déjà, donc ça veut dire que les abeilles d'hiver commencent à être remplacées comme il faut là. Donc c'est plutôt positif. Et puis là, elles ont un beau couvain là par contre, la vache. Je regarde si ma mère est pas là. Il y a des mâles. Oui, le couvain est beau là. Donc une colonie de tout venant, voilà, qui a juste reçu des traitements au varomètre, qui n'a pas été traité pendant l'hiver. Vous savez, il y a des gens qui font des traitements au mois de décembre à l'acide oxalique, moi je le fais jamais. Et ben là ça va. Hein. Elles ont été bien traitées avant l'hiver, par contre elles ont eu 3 traitements consécutifs avant l'hiver. Au varomètre toujours. Donc ben, c'est pas mal. Mais en tout cas elles sont calmes. Hein. Bah oui, je te dis, c'est la petite qui est méchante. Bah ça va du coup. Après j'étais en stress l'an dernier aussi, comme il y avait des frelons devant. Ah, une toute jeune abeille là. Et vous voyez, bébé abeille là. Oh, tu peux. Elle est encore grise, elle n'a encore pas pris son volume. Bah, il y a du couvain, ça c'est du couvain naissant, parce qu'il a dû naître il n'y a pas longtemps, donc ça a déjà été repondu à l'intérieur. Bah, c'est pas mal hein, franchement. Il y en a qui vont me dire ouais c'est pas très populeux, mais franchement vu ce que c'était à l'automne, c'est miraculeux quoi. Puis là avec du beau couvain comme ça va éclore dans pas longtemps, enfin, le couvain va émerger, ça va bombarder ça. Hein. Bah, il y a du miel, il y a du pollen, regardez ça c'est des cadres que j'aime bien. Vous voyez avec du miel, une belle couronne de pollen, du couvain au milieu. Bah, ça va, il y a quelques cellules de mâle au centre. J'ai pas vu de mâle par contre sur ton rucher pour l'instant là. Alors je tire celui-là, mais à mon avis la reine est descendue. Hein. Oui, bah oui. Là, on va pas ouvrir le bas, elles occupent quand même un petit peu le bas. Ah attends, là ça pourrait bien être sur celui-là quand même. Parce que là ça c'est un cadre qui est fraîchement pondu. Donc ça se pourrait bien que la reine soit dessus. Ah elle me monte dans la manche. Sauf quand même. Là on voit qu'il y a des larves dans le fond, donc là c'est des jeunes larves. De ce côté-là, tout ça c'est pondu. Je vous approche, mais je vois vraiment pas ce que je filme, hein, je suis désolé. Bah, c'est tout bon ça, franchement, bah, je m'attendais à pire. Toi, Là, il y a 1 kilo de miel là-dedans, facile. Donc. Ouais. Ouais. Là, tout ça c'est rempli, l'autre côté il n'y est pas complètement. Il y a un petit peu de nectar dedans. Visiblement ça y va, donc là elles vont stocker du miel au-dessus. Et puis bah, quand il n'y aura plus de place au-dessus, elles vont commencer à bâtir le bas. Hein. Alors les cadres sont alignés, donc là c'est comme si je mettais sur une ruche normale, je vais mettre le varomètre par le haut, il va tomber jusqu'en bas, c'est pas la peine de séparer les éléments pour traiter tous les cadres. Donc là bah, il y a assez de miel, on ne leur remet pas de fondu là. Oh, il y a une limace qui sort de la ruche. Ah, il y a du poids, hein. Non mais elle est bien celle-là. Hein. Donc elle essaie de se développer tranquillement. Ça tranquille. Elles étaient comment ça? Elles étaient sympas. C'est mes copines. Alors celle-là, c'est celle qui nous ont fait des cellules de reine au mois d'octobre si je me rappelle. Oui. Oui. C'est mes copines. Alors qu'elles avaient une belle ponte, il y avait du beau couvain, il y avait une belle reine, mais... Alors elles ont bien mangé le tendu, là c'est pareil, c'est un peu leur enlever maintenant.
Oh, il y a du poids, bah, c'est bon, il n'y a besoin de rien. Hein. Elles se sont bien faites parce qu'elles étaient légères, c'est pour ça que j'avais mis le candy. Et du coup, C'était légère celle-là. Ah ouais, c'était, ouais, ouais. À Même tes mis. mains, tu vas te faire agresser. Ah oui. Ouais, toi, c'est dommage, j'aurais pris le souffleur, ça aurait été pas mal. Et celle-là, c'est une Hoffman, des cadres Hoffman. Bon, alors, la population n'est pas explosive. Il y a encore du poids, il y a un cadre encore vide là, qui n'est pas bâti, donc je vais commencer par enlever celui-là. Donc ça n'est pas bâti, mais on va pouvoir le décaler un petit peu. Quoi? Il n'y a personne, je dis bonjour à personne. Donc ça c'est du Hoffman, donc là on n'est pas obligé de soulever les cadres, on peut directement les pousser comme ça. Moi je veux voir Tac. mes reines. Tu vas voir ta reine. Si elles ont fait des Alors. bêtises. C'est bien bâti, il y a du miel. Il n'y a pas de pollen, il n'y a pas de couvain de ce côté-là, mais c'est normal pour l'instant. Là il y a du miel et du pollen. Donc là je rappelle c'est des cadres Hoffman, donc là il n'y a pas de crémaillère, les cadres donc, sont maintenus en écartement avec les cales qu'il y a là sur les côtés. Mais par contre il n'y a pas de cran, donc il n'y a pas d'agrafe non plus dans le fond, donc ça j'aime bien, c'est comme sur les ruches de la Jens. On peut pousser les cadres directement. Hop là. Là il n'y a pas de ponte pour l'instant, il y a du miel, là, il y a 2 kg de miel bien tassé. Là. Pour l'instant, rien de particulier. À part qu'elles ont des bonnes réserves, donc le candy ça leur a quand même fait du bien, ça leur a permis de tenir jusqu'à la mielée, puis en ce moment ça doit mieler fort, donc ça va rendre du miel. Quoi. Alors là il y a du miel, du vieux miel apparemment, ça c'était du miel qui leur restait l'an dernier. Du miel et du pollen, pas de ponte. Pas de reine. T'inquiète pas, il y a encore 6 cadres à vérifier. Franchement, si c'est celle-là qui n'a pas de reine, c'est comble. Ah, il y a de la ponte. Donc, ben, ça c'est pondu. C'est pas ultra populeux. Bon. On va aller voir un petit peu plus loin, on va regarder ce qui se passe. Allez, maintenant. C'est pas ultra populeux. Hein. Ah ben c'est plein de larves. Bon, après les butineuses sont parties butiner, donc forcément il y a moins d'abeilles dans la ruche, mais enfin quand même là. C'est pas super populeux, mais bon, tout le tour là c'est pondu. Au milieu, on voit qu'il y a de la gelée royale, donc il y a des larves dedans. Et derrière, on a Sophie qui ziote pour trouver la reine, absolument. Ah si, il y a un beau couvain perculé, là-bas elle n'est pas bourdonneuse déjà, donc il y a une reine dedans. Écoute, le couvain perculé n'est pas vilain. Ouais, mais il n'y a pas de dame. Pour l'instant, non, on n'a pas vu, bon. La dame, elle est cachée. Elle est sur les prochains peut-être. Bon bah tout ça, ça va naître, la population va augmenter, il y a du miel, il y a des réserves, il y a tout ce qu'il faut. Là, tout ça, là c'est du pollen, ça c'est des larves qui vont bientôt être perculées. Couvain perculé, il y a du couvain né au milieu qui est déjà repondu. Donc ben franchement... Nickel. Ouais ça va. Hein. Alors l'inconvénient, voilà, des cadres Hoffman, il faut juste faire attention de ne pas écraser les abeilles quand on les resserre. Et la prochaine visite qu'on fera, c'est toi qui la feras du coup celle-là. On se tentera ça avec des gants à ma taille. Ouais. C'est une petite grosse peluche. Là, on dirait Mickey, quoi. Non, Mickey, il a que 3 doigts plus un pouce. Il y a des jeunes abeilles qui sont nées, donc voilà, ça c'est une jeune, celle-là toute petite grise. Hein. Bon, ben, la reine n'est pas sur celle-là non plus. Mais bon, on sait qu'il y en a une de toute façon. Là. Le couvain est beau, j'avais peur au début parce qu'il n'y avait pas de couvain du tout. Hein. Et finalement, bah, ça va, elles ont du couvain, elles ont de la réserve, elles ont du pollen. Bon, il y a des œufs un peu partout. Il y a déjà le couvain perculé qui va émerger. Il y a tous les œufs qui vont dans 3 semaines qui vont être des abeilles aussi. Donc elle va exploser d'un coup ta machine. Là, ça c'est du pollen, donc ça m'étonnerait qu'on la trouve là-dessus, mais merde, donc on a dû la louper. Et ça se trouve, on va la trouver là. Des fois ça m'arrive de pas la voir et de la voir quand je monte la vidéo. Là, il y a du monde, non? Ouais, il y en a qui ont des peuplades jaunes là, et tout. Ouais, j'aime bien quand elles ont des chaussettes. Bon bah ça va, hein. Donc pas ultra populeuse, mais pas, enfin elle n'est pas explosive, mais par contre il y a tout ce qu'il faut, donc bah, colonie qui se porte bien, pas de maladie en particulier, pas bourdonneuse, pas orpheline. Je tire le dernier pour la forme, des fois qu'elles se sont barrées sur le côté. Elles sont en train d'étirer ça. L'autre côté ne doit pas être étiré encore. Ah si, dis donc. Bon, bah, à surveiller gentiment, et puis voilà. Hein. L'avantage des Hoffman, par contre, ce que j'aime bien, voilà, c'est ça. C'est que là, maintenant que j'ai tout machiné, hop, je peux tout pousser d'un coup, sans avoir besoin de faire sauter tous les cadres par les agrafes. Quoi.
Elles ont encore de la place. La prochaine fois, on leur remettra le cadre à bâtir plus vers le couvain. Mais là, on va les laisser encore comme ça une dizaine de jours. Allez. Aïe, t'énerve pas toi. Et j'ai fini, la dernière ruche, elle me pique maintenant. Non, 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 l'autre elle t'a oui, l'autre tout à piqué l'heure. aussi. Ouais, tout à l'heure, mais celle-là, Celle-là, elle a pas fait exprès. D'accord. Merci. Non mais. Ok. Hop. Ben voilà, écoute, ça marche. Donc là, on n'a pas vu la reine par contre. Non. Mais on la verra le prochain coup. Bon voilà, opération terminée. Eh ben écoutez, c'est pas trop mal. Donc en tout cas, il y a 0 perte là sur les 6 ruches. Les 6 sont bien passées l'hiver. Elles ont toutes une reine, elles sont toutes en ponte. Il y a encore du miel dans certaines. Voilà, enfin, dans les Carpatica, il n'y a plus beaucoup de miel, mais il y en a encore assez. Donc là, c'est bien. C'est juste la période où il faut, là où il reste un petit peu de miel, mais pas trop. Donc il y a de la place pour que les reines pondent. Ce qui n'est pas le cas sur tous les ruchers. Je vous montrerai peut-être ça sur d'autres ruchers où vraiment j'ai des ruches qui sont saturées, où il va falloir que je fasse quelque chose. Mais là, en tout cas, voilà, ça roule. Les 3 petites colonies, bon, elles sont petites. Mais il y en a 2 qui vont s'en sortir sans problème. Il y en a une, c'est un peu plus délicat. Bon, je vais la laisser faire. Là maintenant, c'est le moment où tout va se jouer. Là, les fleurs donnent du miel à foison. Donc les prunelliers, les saules marceaux, les pissenlits. L'aubépine va suivre derrière. Et ensuite, il y aura l'acacia et tout ça. Donc là, tout le printemps, on n'est que le 21 mars. Donc tout ça, ça a le temps de se développer. L'essentiel, c'était que ça ait passé l'hiver. Ça a passé l'hiver. Et pour rappel, c'est des essaims tout venant. Donc des essaims que j'ai attrapés tardivement, que j'ai mis dans des ruchettes qui ont eu du mal à se développer, qui se sont fait attaquer par les frelons massivement à l'automne aussi. Et voilà, donc là maintenant, on va laisser faire la nature. Et puis on va attendre de voir ce que ça donne. Et vraiment, s'il y a un souci, je donnerai un petit coup de pouce à la nature. Voilà. J'espère que pour vous, vos colonies ont bien passé l'hiver, que le printemps redémarre correctement chez vous. Poser les hausses, c'est encore pas le moment ici en Bourgogne parce que on n'est pas à l'abri d'avoir un retour de froid et les colonies sont encore qu'en début de développement. Vous avez vu, ça frise pas sur le dessus des cadres encore. Elles sont pas en train de me construire le dessus des cadres tout blanc là, donc c'est pas encore le moment de poser les hausses, mais ça va pas tarder quoi. Si le temps se maintient un petit peu comme ça, vu l'explosion de floraison qu'on a, ça va pas tarder. Donc je vous referai des vidéos quand on posera les hausses et puis certainement d'autres entre temps. Allez, portez-vous bien, soignez bien vos abeilles et à bientôt pour les prochaines vidéos.